Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous louons Allah, Seigneur des mondes. Nous le remercions pour ses innombrables bienfaits cachés et apparents. Nous implorons son aide, sa guidance et son pardon. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration hormis Allah unique et sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que sa paix et sa grâce se déversent en abondance sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux et celles qui suivent la voie droite jusqu'au jour dernier. Chères sœurs, chers frères, téléspectatrices ou auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Question des femmes, votre espace d'échange et de réflexion à la lumière des enseignements de l'islam. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à une initiative qui concerne particulièrement les femmes musulmanes et qui mérite toute notre attention. La cellule féminine du Kadiogo du CERFI, le Cercle d'études et de recherche et de formation islamique, organise un séminaire régional des femmes musulmanes qui se tiendra du 10 au 13 septembre 2026 à Ouagadougou. Le thème choisi pour cette importante rencontre est l'éducation des enfants à la lumière des principes islamiques, gage d'une citoyenneté responsable. Un thème qui nous interpelle profondément, car lorsque nous parlons de l'éducation de nos enfants, nous ne parlons pas seulement de leur étude scolaire, nous parlons de leur foi, de leur comportement, de leurs valeurs et de leur rapport aux autres, de leur sens de responsabilité et finalement à la société qu'ils contribueront demain à construire. Mais pourquoi le CERFI a-t-il choisi d'organiser ce séminaire? Pourquoi avoir placé l'éducation des enfants au cœur de cette rencontre? À qui s'adresse réellement ce séminaire? Que vont apprendre les participants pendant ces 4 jours? C'est surtout de ces différentes questions que nous allons échanger aujourd'hui avec nos invités. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et 2 représentants de cette initiative. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Ouedraogo Noufou. Il est le secrétaire général du séminaire régional des femmes. Et nous avons à ses côtés notre sœur, Madame Dama, Malam Alizeta. Elle est chargée de communication pour ce séminaire. Chers invités, salam alaikum wa rahmatullah. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci. Merci en tout cas d'être dans les locaux de la télévision Al-Houda. Merci. Donc pour commencer, nous allons en tout cas nous adresser à M. Ouedraogo Noufou, qui est le secrétaire général de ce séminaire régional. Voilà, pour commencer, pourquoi la cellule féminine du Kadiogo, CERFI, a-t-elle choisi d'organiser ce séminaire pour les femmes musulmanes? Nous voudrons vraiment remercier beaucoup la télévision Al-Houda pour cette occasion et l'honneur qu'ils nous font en nous invitant pour nous permettre de nous exprimer et de faire la promotion donc, de ce séminaire. Okay. C'est un réel plaisir pour nous d'être sur votre plateau. Okay. Et nous prions Allah de toujours bénir les responsables de la radio, de leur accompagner avec tous les moyens nécessaires pour que ça soit vraiment la radio des musulmans et des Burkinabés. Alors, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que le séminaire régional de formation des femmes, ou du moins ce séminaire régional des femmes, est une initiative qui fait partie des activités du plan d'action de la cellule féminine. Et ce séminaire-là, son organisation, c'est vraiment dans l'objectif d'offrir premièrement un cadre de formation continue pour les femmes, parce qu'on est sans se douter que les activités professionnelles, les activités également familiales font que souvent nos mamans, les femmes, manquent de temps justement pour poursuivre la formation qu'elles ont débutée lorsqu'elles étaient vraiment à l'école ou à l'université. Okay. Donc à travers ce séminaire, nous leur offrons un cadre vraiment de formation continue, également un cadre de réflexion autour des thématiques qui sont très importantes, qui sont liées à la femme, à la société et à l'éducation de manière générale. C'est également un cadre où on permettra aux femmes musulmanes de pouvoir partager des liens de solidarité, de fraternité et de partager surtout des expériences voilà, liées à l'éducation, liées à des thématiques diverses, et vraiment sur les questions féminines. Et enfin, c'est également dans le but de promouvoir, de valoriser également la participation et la contribution des femmes musulmanes à l'éducation et à la citoyenneté. Voilà essentiellement les objectifs principaux qui se cachent derrière vraiment ce séminaire en fait. D'accord, alhamdulillah. En tout cas, c'est bien expliqué. Alhamdulillah.
Donc, je me tourne vers Madame Dama. On voit qu'en tout cas, le thème est vraiment très intéressant qui aborde sur les questions de l'éducation des enfants. Pourquoi avoir choisi ce thème cette année? Alors, nous avons choisi ce thème, le thème pour le rappeler. C'est l'éducation des enfants à la lumière donc des principes islamiques, gage d'une citoyenneté responsable. Nous avons choisi ce thème parce que pour nous ici, que en plus de l'éducation classique que nous voyons, ici d'offrir aux enfants musulmans une formation islamique. L'autre point aussi, c'est que éduquer un enfant aux principes islamiques, aux principes musulmans, c'est vraiment éduquer des futurs citoyens responsables. Donc pour nous, il a été important d'opter pour ce thème-là pour permettre aux parents de pouvoir éduquer les enfants convenablement à la lumière des principes islamiques et surtout d'en faire des citoyens responsables. Ok, alhamdulillah. En tout cas, le thème est bien choisi, le thème est vraiment très pertinent. Monsieur Ouedraogo, aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels les parents sont confrontés dans l'éducation de leurs enfants? Et pourquoi est-il important de réfléchir, en tout cas, sur ces questions? Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Vraiment, les défis liés à l'éducation des enfants sont énormes, ils sont nombreux. Mais quelques-uns que je pourrais citer, c'est essentiellement le premier défi, c'est le défi de la communication inclusive, participative entre parents et enfants. Oui. Parce que de plus en plus, nous le constatons avec les occupations professionnelles des parents, il y a moins de temps que les parents passent avec leurs enfants à échanger sur des sujets qui les concernent. Par exemple, le premier défi sur lequel les parents sont confrontés, c'est la question également des réseaux sociaux. De plus en plus, les enfants sont laissés à eux-mêmes et c'est les réseaux sociaux maintenant qui éduquent beaucoup plus les enfants plutôt que les parents. Donc, il faut que les parents récupèrent ce rôle régalien qui est bien sûr de leur responsabilité de veiller à l'éducation de leurs enfants. On sait que l'enfance passe par plusieurs étapes. Les enfants vont passer par des étapes de... Par exemple, chez les jeunes garçons, ils vont passer par des étapes de la puberté où il y a des troubles comportementaux. Et justement, il faut que les parents soient déjà même informés de ces troubles comportementaux et de ces étapes de l'évolution de la vie de l'enfant et qu'ils soient outillés avec des moyens nécessaires pour pouvoir accompagner leurs enfants à pouvoir surmonter et à passer ces étapes parce que c'est les étapes également où les enfants sont très vulnérables et ils sont exposés à des mauvaises influences, notamment via les réseaux sociaux, mais aussi via leurs camarades qui sont plus ou moins dans la délinquance. Donc ça, c'est vraiment un grand défi que les parents sont confrontés actuellement. Également, un autre défi que je pourrais citer, c'est essentiellement le manque de temps, la disponibilité que les parents doivent avoir pour être aux côtés de leurs enfants, pour que les enfants sentent qu'en réalité, ils ne sont pas délaissés, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Et enfin, le dernier défi que je pourrais citer, c'est essentiellement le défi de la perte ou plus ou moins l'absence de repères pour pouvoir se retrouver. Aujourd'hui, les enfants ne se retrouvent plus, ils n'ont plus d'exemple, ils n'ont plus de guide sur lesquels en fait s'appuyer pour évoluer du point de vue académique ou bien scolaire, mais aussi religieux. Parce que vraiment, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, il y en a plein de défis. Et enfin, je terminerai par le défi de la pression économique. Actuellement, les parents sont vraiment à bout, sont surchargés parce que la société évolue alors que le pouvoir d'achat n'évolue pas. Voilà, la vie devient de plus en plus chère. Éduquer un enfant, ça demande extrêmement de moyens, que ce soit à l'école, que ce soit le point de vue vestimentaire, tout. Tant plus que les enfants se regardent, ils s'envient et certains peuvent être amenés à avoir certains comportements ou à se laisser aller dans certaines activités qui ne sont pas honorables. Alors pourquoi c'est l'islam qui peut apporter vraiment des éléments de réponse? Parce que avant tout, nous sommes musulmans. Le Coran, la Sunna et les savants bien guidés sont nos repères, sont nos sources d'information. Et le musulman ne peut pas justement résoudre les défis ou les problèmes posés à la société sans avoir recours à justement à l'islam et aux sources bien sûr donc l'islam donne. Donc l'islam offre un cadre vraiment approprié, propice, un cadre moral pour permettre l'éducation des enfants. Peu importe la question, la problématique, si nous repartons sur le terrain islamique, on va retrouver sûrement des éléments de réponse qu'on pourra adapter ou contextualiser à notre époque et pouvoir justement solutionner ces problématiques. Voici pourquoi il est impératif que nous puissions donc avoir recours à l'islam pour relever ces défis
qui vraiment se renouvelle à chaque génération. C'est ça. Voilà, et c'est pas du tout simple. Merci beaucoup. Donc, alhamdoulilah, en tout cas, c'est bien dit. En tout cas, ces défis, en tout cas, empêchent certains parents. Et c'est des défis à relever, que certains parents, en tout cas, doivent travailler à relever pour pouvoir, en tout cas, réussir l'éducation de leurs enfants. Donc, en tout cas, le thème choisi est vraiment très pertinent et dans notre contexte actuel de l'éducation de nos enfants. Donc, Madame Dama, pourquoi, en tout cas, les femmes musulmanes doivent-elles, en tout cas, s'intéresser à la question de l'éducation des enfants aujourd'hui? Pourquoi, en tout cas, elles doivent participer à ce séminaire? D'accord. Alors, les femmes musulmanes doivent s'intéresser à ce séminaire-là pour plusieurs raisons. Certes, on dit que l'éducation des enfants ne relève pas seulement de la mère, ça relève autant bien du père que de la mère. Mais force est de constater que la plupart du temps, c'est les mamans qui passent le temps avec les enfants. Donc, c'est toujours nous qui sommes là lors les premiers mots de l'enfant, les premiers pas. Donc, c'est nous qui faisons une grande partie. Voilà, nous avons plus de responsabilités lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants. Donc, ici est vraiment que nous, femmes, nous intéressons à comment éduquer convenablement et bien nos enfants, comme le disait mon confrère. Voilà. Donc, alhamdoulilah, en tout cas, ce que vous dites est vraiment très capital parce que l'éducation des enfants, en tout cas, repose beaucoup plus sur les mamans voilà, que sur les papas. Donc, ce séminaire vraiment vient à point nommé. Et en tout cas, les soeurs doivent participer pour avoir les conseils, les rudiments nécessaires qui vont contribuer vraiment à l'éducation des enfants. Monsieur Ouedraogo, est-ce que le séminaire a ouvert à toutes les femmes musulmanes ou bien faut-il être... Et qu'est-ce qu'il faut nécessairement pour pouvoir participer à ce? Il faut forcément être une mère, il faut être forcément une sœur-fille, il faut être forcément... Je ne sais pas, quel est le profil, en un mot, que les participants doivent avoir pour pouvoir participer à ce séminaire? Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Le séminaire est ouvert à toutes les femmes. Oui. Voilà. Elles peuvent être étudiantes, elles peuvent être fonctionnaires, commerçantes. Le plus important, le profil que nous recherchons, c'est qu'elles puissent justement comprendre la langue française, parce que les communications, les formations se feront en langue française, ça sera écrit en français. Donc, si elles ont vraiment le minimum de la langue pour pouvoir lire et écrire, elles sont les bienvenues, elles peuvent venir prendre part à ce séminaire. On n'a pas besoin d'être mère forcément, parce que ce serait bien, surtout celles qui ne sont même pas encore mères là, elles sont les plus recherchées parce que c'est bien déjà de se former à l'avance à l'éducation des enfants plutôt que d'être confronté maintenant aux problèmes et chercher maintenant les solutions. Donc voilà le profil que nous recherchons autour de ce séminaire. Il faut souligner aussi que même si on est grand-mère, on peut participer parce que les grands-mamans s'occupent. Voilà, elles doivent se mettre à jour. Oui, elles doivent se mettre à jour. Très important. Pour nous aider dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous les confions, nos enfants. Donc, ce serait intéressant en tout cas. Et pour toutes les femmes en tout cas qui comprennent la langue française, qui sont aptes vraiment à participer à ce séminaire, d'y participer. C'est ça. Pour vraiment en tout cas se mettre à jour sur le plan de l'éducation de nos enfants. Donc que l'on soit jeune fille, que l'on soit mère, que l'on soit grand-mère. En tout cas, elles sont toutes invitées à ce séminaire. Donc pendant ces 4 jours, nous avons bien dit c'est du 10 au 13 septembre. Oui. Voilà, donc Madame Dama, pendant ces 4 jours, quels sont en tout cas les principaux sujets en tout cas d'enseignement que les participants vont découvrir autour de l'éducation des enfants? D'accord. Pendant ces 4 jours, nous avons prévu beaucoup d'activités. Il y aura des communications, il y aura des ateliers, des formations et bien évidemment, il y aura aussi des dépistages de cancers féminins, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Alors, nos communications vont s'articuler autour de plusieurs points concernant l'éducation. La toute première communication qui est le thème phare même de notre activité, c'est l'éducation des enfants à la lumière des principes islamiques. Voilà, ce sera notre toute première communication. Ensuite, nous aurons une communication qui va dans le sens de l'éducation prophétique. En fait, leur montrer comment utiliser le prophète comme modèle, l'exemple du prophète comme modèle. Nous allons avoir aussi une communication sur l'hygiène menstruelle qui concerne beaucoup plus les jeunes filles, les adolescentes. Et aussi, donc, pour accompagner, nous allons avoir un don de sang, nous allons avoir les différents dépistages. Et pour les ateliers, nous allons avoir un atelier sur le rôle stratégique de la femme.
Nous allons avoir un autre atelier sur la planification budgétaire et un troisième atelier aussi. Oui. Tous ces thèmes-là sont intéressants, c'est très bien à découvrir et à comprendre. Exactement. Donc, ça va vraiment contribuer, rehausser même notre niveau de façon générale en tant que mère. Et ce qui va jouer naturellement sur l'éducation de nos enfants. Exactement. Et pour ajouter aussi, nous prévoyons une rue marchande qui va s'étaler sur 3 jours. Donc, des stands aussi sont disponibles pour les commerçantes et les entrepreneurs. Ok. En tout cas, ça c'est bien. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, les femmes entrepreneurs sont invitées en tout cas à prendre à tâche pour pouvoir prendre les stands pour pouvoir, en tout cas, c'est une opportunité d'affaires. Voilà, c'est une opportunité d'affaires, oui. D'accord, alhamdoulilah. Donc, nous avons vu que, en tout cas, ces 4 jours d'expérience et d'échange là, et en tout cas, va permettre en tout cas de renforcer les capacités comme vous avez si bien dit. Donc, je vais demander à M. Ouedraogo, et comment en tout cas ces différentes activités vont-elles concrètement se dérouler? Ok, merci beaucoup. Ces activités-là vont se dérouler essentiellement en 4 jours. Voilà, donc du 10 au 13. On aura d'abord l'entrée sur le site, le jeudi, 10 septembre. Et ce sera essentiellement consacré à l'accueil des participants sur le site. Le lendemain, vendredi, on aura essentiellement la cérémonie d'ouverture, qui va se tenir à Samba, notamment dans la mairie de Samba. Et après la cérémonie d'ouverture, bien sûr, on aura maintenant les communications, les formations dont Madame évoquait, qui vont se dérouler. Donc, essentiellement, c'est, comme elle l'a dit, des ateliers de réflexion, parce qu'il ne suffit pas seulement d'inviter les femmes et d'amener des experts liés à chaque thématique. Il y aura bien sûr des spécialistes et à chaque thématique qui vont tenir des communications. Mais on a pensé que c'est aussi important d'avoir bien sûr des communications ouvertes entre des débats, en quelque sorte, entre les femmes, pour qu'elles puissent elles-mêmes discuter, s'exprimer et proposer. Exactement. Donc ça va permettre à ce que on puisse poser des problématiques et demander aux femmes elles-mêmes de réfléchir et de proposer les solutions. Parce que quand c'est beaucoup plus vous-même qui avez proposé qui a fait d'abord le constat et ensuite proposer les solutions, c'est beaucoup plus facile que lorsque c'est quelqu'un d'externe qui vient vous communiquer en fait. C'est ce que on a prévu. Donc essentiellement, ça sera des communications ouvertes par des intervenants sur chaque thématique, et on aura, comme je l'ai dit, des panels également, et enfin des ateliers libres, ouverts, où elles pourront vraiment échanger. Après ça, on aura des restitutions. Chaque fois qu'on aura un atelier, les conclusions là, on va en faire des documents qu'on pourra remettre aux participantes pour que si elles ont oublié ou il y a des détails qu'elles n'ont pas pu retenir, elles pourront avoir ce document là en guise. Et on va terminer le séminaire par, comme elle a dit, des dépistages de cancer féminin et un don de sang le dimanche matin. Et on va clôturer donc le séminaire le dimanche et permettre aux participants de repartir donc chez elles. Voilà essentiellement comment ça va se dérouler. Alhamdulillah. En tout cas, c'est un bon programme, c'est bien déroulé et c'est bien réfléchi également, parce qu'effectivement les ateliers sont très importants, parce que si c'est eux-mêmes qui doivent débattre pour trouver certaines solutions, avant même qu'on ne fasse le bilan, elles ont déjà des idées qu'elles peuvent pratiquer directement. Donc, c'est ce que M. Ouedraogo vient de dire. On peut dire que, et ce que je peux en tout cas demander à Mme Dama, et qu'est-ce qu'une participante en tout cas pourra concrètement retenir ou mettre en pratique dans sa vie familiale ou dans l'éducation des enfants, automatiquement juste après le séminaire. D'accord. Ok, alhamdulillah, merci beaucoup. Alors pour nous, la réussite donc de cet événement-là, de cette activité-là, va passer par le fait que les participantes puissent appliquer ce qu'elles auront appris. Qu'est-ce qu'elles peuvent retenir concrètement à la sortie du séminaire, pouvoir en tout cas, pratiquer concrètement dans leur vie, dans l'éducation des enfants, dans la vie familiale? Qu'est-ce qu'ils peuvent en tout cas avoir comme rudiments pour pouvoir appliquer concrètement? D'accord, alhamdulillah, merci beaucoup. Donc à la fin de ces séminaires, nous voulons vraiment que les séminaristes-là puissent sortir avec les bonnes pratiques de l'éducation. Comment éduquer convenablement son enfant, comment utiliser donc les principes qui nous ont été enseignés par le Coran et la Sunna pour bien éduquer nos enfants. Nous voulons aussi qu'elles sortent avec, au-delà de ces outils d'éducation-là, qu'elles sortent aussi avec des bonnes manières, je dirais. Savoir donc
échanger avec leurs enfants de façon bienveillante, savoir à quel moment échanger avec son enfant et aussi sortir avec d'autres types d'outils tels que ceux que nous allons faire, les formations hors sol et autres. Ok, donc il y a des formations pratiques. Oui, il y aura aussi des formations dans ce sens. D'accord, alhamdulillah, rabbil alamin. En tout cas, merci beaucoup. Et monsieur Ouedraogo, pourquoi est-il important pour les femmes musulmanes, en tout cas, de partager leurs expériences et les difficultés éducatives avec les autres femmes? Ok, alhamdulillah, rabbil alamin. Voilà, c'est vraiment très important parce que les femmes, ou chaque femme vit des réalités voilà, qui peuvent différer voilà, de l'autre en fait. Voilà, d'une femme à l'autre. C'est vrai que les problématiques peuvent être communes. On est confronté au même problème, mais la manière de vivre chaque problème là peut différer voilà, d'une femme à une autre. Et la manière également avec laquelle on fait face à la problématique ou on trouve des solutions à la problématique vont encore différer ou bien peuvent être voilà, communes voilà, d'une femme à une autre. Donc le fait de rassembler toutes ces intelligences, toutes ces expériences vécues, et c'est concret, ce n'est pas théorique, ça va permettre à ce que chaque femme puisse savoir que je ne suis pas seule à faire face à ce problème. C'est presque commun à toutes les femmes. Donc ça permet déjà de les installer dans un certain nombre de conforts pour pouvoir discuter, échanger. Et en plus de ça, les solutions qui seront proposées d'une à l'autre par les femmes elles-mêmes vont permettre à ce que ça soit encore concret et qu'elles puissent aller essayer de mettre en pratique. S'il y avait aussi des mauvaises pratiques que certaines femmes avaient dans la gestion des certains problèmes liés à l'éducation des enfants, ça va permettre à ce qu'elles-mêmes elles se recadrent entre elles et voilà, de proposer les meilleures solutions ou plus ou moins voilà, les solutions les plus adaptées pour que chacune reparte, essayer d'expérimenter ça chez elle afin que ça puisse marcher. Donc c'est vraiment capital et très important parce qu'un seul cerveau ne peut pas réfléchir sur toutes les thématiques ou les problèmes. Donc quand on a plusieurs cerveaux qui sont mis ensemble, les Anglais appellent ça le brainstorming, ça permet de pouvoir voilà, faire un ratissage large voilà, des problématiques et aussi proposer vraiment les solutions concrètes basées sur la vie réelle que les femmes vivent et ça permet vraiment de pouvoir solutionner les problèmes. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, comme on le dit bien, ce séminaire en tout cas vient à point nommé. Nous ne pouvons que inviter nos sœurs vraiment à s'inscrire. Voilà, d'ici là, on pourra communiquer également sur les conditions de participation. Madame Dama, certaines femmes aussi, en tout cas, c'est comme on le dit, vu les responsabilités, les activités familiales ou professionnelles, et peuvent en tout cas être toujours dans l'hésitation jusqu'à présent et de leur participation. Quel message en tout cas vous avez adressé à ces sœurs? D'accord. Alors, aux sœurs qui hésitent encore à s'inscrire, je voudrais dire que certes, nous sommes toutes occupées de part et d'autre par nos activités professionnelles, familiales et tout. Mais il faut savoir que participer à ce séminaire-là, c'est aussi une façon d'investir en soi. Donc, investir en soi, prendre soin de soi, c'est vraiment contribuer à avoir une bonne mère pour tes enfants. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez les moyens, voilà, et l'occasion, n'hésitez surtout pas à vous inscrire donc, pour ce séminaire. Donc, alhamdulillah, il faut dire que l'enfant aussi est le bien le plus précieux que nous avons. Donc, même si on fait l'investissement sur nous pour en retour et répliquer sur l'enfant, ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Voilà, ok, alhamdulillah. Maintenant, donc, pour celles, je vais demander à M. Ouedraogo, comme on a parlé des questions de participation, voilà, pour celles qui souhaitent participer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en tout cas les dates, le lieu, les frais de participation, les modalités d'inscription, pour permettre à celles en tout cas qui ont entendu l'appel de Madame Dama. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, vraiment, j'incite beaucoup les mamans, les tantis, bref, les femmes à participer. Les tontons peuvent inscrire les femmes. Voilà, exactement. Donc, parce que vraiment, ce sera très bénéfique. Le programme, il est vraiment bien élaboré. Alors, le séminaire, en rappel, va se tenir du 10 au 13 septembre. Donc, jeudi, et on finit le dimanche. Voilà, 13 septembre. Et le séminaire se tiendra à Samba, dans un lycée privé, on appelle le lycée privé Elisa, voilà, qui est à Samba. C'est là-bas que ce séminaire va se dérouler. Les frais de participation, c'est essentiellement 10 000 francs. Voilà, et vous pourrez, à travers les communications mobiles ou encore les transferts mobiles plutôt, Move Money, Orange Money, voilà, effectuer votre paiement. Ou si vous voulez prendre des renseignements, des informations, vous pourrez appeler les numéros qu'on va communiquer tout à l'heure pour vous renseigner, voilà, encore davantage et pouvoir procéder à votre paiement.
Après paiement, vous allez bien sûr recevoir les reçus qui confirment que vous avez justement payé. Et quand vous allez venir lors de l'accueil, voilà, vous pourrez présenter donc ces reçus-là, numériques-là, et avoir accès au site. Voilà essentiellement les informations que vous pourrez communiquer. D'accord, donc vous allez nous communiquer les numéros en même temps. Ok. Donc pour les numéros d'information, vous pouvez prendre le 71 56 11 90 ou encore le 66 43 74 71. Donc vous appelez sur ces numéros-là et nous vous guiderons vraiment sur les modalités d'inscription. Voilà, pour participer. D'accord. Je me dis que, alhamdulillah, en tout cas, nous arrivons maintenant, en tout cas, vers la fin de l'émission. Je me dis que l'essentiel a été dit, les informations dont on a besoin que les gens puissent avoir connaissance, en tout cas, ont été dit. Donc, je vais en tout cas donner la parole à Madame Dama pour un dernier message. Voilà, donc pour terminer, je ne sais pas si vous avez en tout cas d'autres aspects que nous n'avons pas abordés au cours de notre communication. Vous pouvez vous adresser directement en tout cas à nos femmes musulmanes qui nous regardent. D'accord. Et en tout cas, les dire pourquoi elles doivent sincèrement réserver ces 4 jours. D'accord. Alhamdulillah, merci beaucoup. Alors, je dirais aux femmes de ne surtout pas hésiter à s'inscrire pour cette formation, pour ce séminaire, parce que ça sera non seulement une belle occasion de rencontre, ça sera aussi une occasion de réseautage. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez avoir des partages d'expériences. D'autres femmes vont vous partager leur expérience, comment elles éduquent leurs enfants. Vous allez avoir aussi l'occasion de partager votre propre expérience. Vous allez trouver des experts dans différents domaines, de la psychologie, de la petite enfance, des médecins, voilà, qui seront là pour vous guider et vous accompagner sur toutes les questions que vous avez. Voilà, toutes les inquiétudes que vous avez concernant l'éducation. Et l'autre point aussi que je voudrais peut-être souligner, qu'on n'a pas abordé, la question de l'option internat ou externat. Voilà, donc vous avez vraiment le choix. Si vous souhaitez rester en internat, c'est vrai que à la base, le séminaire est prévu être un internat, en internat, mais pour celles qui souhaitent vraiment aller et revenir, voilà, elles ont cette possibilité-là. Celles qui veulent être inscrits pour format externe. Voilà, exactement. Que vous voulez rester en internat ou en externat, vous avez vraiment cette largesse-là. Ok. Alhamdulillah. En tout cas, merci de préciser cela, parce que ça peut en tout cas motiver certaines personnes en tout cas à s'engager. Parce que souvent, il y a souvent quand les petits-enfants, on se demande comment est-ce qu'on va se débrouiller. Exactement. Voilà, mais en tout cas, cette information va permettre à certaines personnes de pouvoir en tout cas prendre une décision éclairée par rapport à cette activité. En tout cas, je vais vous dire merci d'être venu pour en tout cas donner toutes ces informations très précieuses. Qui est vraiment en tout cas ce séminaire qui est vraiment une initiative, je dirais très capitale pour nous, pour les femmes musulmanes, parce que je me dis que ça va être vraiment un cadre, comme M. Ouedraogo a su bien le dire, parce que souvent avec nos responsabilités. Et après les études à l'université ou à l'école, on a du mal en tout cas à poursuivre la recherche du savoir. Exactement. Donc je me dis qu'en tout cas c'est un cadre idéal de se retrouver entre femmes, entre sœurs. Exactement. En tout cas, et communier ensemble, apprendre ensemble. Et là, c'est une autre étape, l'éducation des enfants. Exactement. Voilà, qui va nous permettre en tout cas de réussir notre mission en tant que mère. Donc, alhamdulillah, donc... Nous allons remercier en tout cas nos chers invités, chers frères, chères sœurs. En tout cas, comme je l'ai souligné tantôt, nous arrivons au thème de cette émission spéciale et de questions des femmes. Donc aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet qui touche en tout cas au cœur de notre responsabilité envers les générations futures. Donc c'est l'éducation de nos enfants. Nous avons en tout cas découvert une initiative qui offre aux femmes musulmanes un espace pour apprendre, pour réfléchir, pour échanger, pour partager leur expérience et renforcer leurs capacités. Donc, il faut les rappeler, il s'agit du séminaire régional des femmes musulmanes du CERFI, qui se tiendra du 10 au 13 septembre 2026 à Ouagadougou, autour du thème « Éducation des enfants à la lumière des principes islamiques, gage d'une citoyenneté responsable ». Chères sœurs, prendre soin de l'éducation de nos enfants, c'est investir dans leur avenir. Mais c'est aussi investir dans l'avenir de nos familles, de notre communauté et de notre société.
Alors, si vous êtes mère, future mère, vous êtes grand-mère, vous êtes éducatrice, enseignante, responsable, associative ou tout simplement une femme désireuse d'acquérir davantage de connaissances et de contribuer positivement à l'éducation de la génération future, vous êtes concerné par ce rendez-vous. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de la cellule féminine du Kadiogo Serfi, en tout cas pour vous inscrire à travers les numéros que notre frère a cités tout à l'heure. Donc, en tout cas, nous allons encore une fois de plus dire merci à nos invités pour toutes ces informations précieuses. Merci grandement à vous, téléspectatrices et auditrices, et pour votre fidélité à l'émission Questions des femmes. Qu'Allah bénisse cette initiative et qu'Allah facilite sa réalisation et en fasse une cause de bien pour nos familles et pour notre société. Qu'Allah nous accorde la sagesse, la patience et les connaissances nécessaires pour bien accompagner et éduquer nos enfants. Donc, nous vous donnons rendez-vous du 10 au 13 septembre 2026 à Ouagadougou, plus précisément à Samba, au lycée privé Elisa. Et surtout, ne venez pas seul pour assister à ce séminaire. Vous venez pas seul pour assister à ce séminaire. Vous venez pour apprendre, pour partager et répartir mieux outillés. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission dans Questions des femmes. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam.